Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, dans un enchaînement logique avec fluidité et cohérence, après cet audio sur le lien entre les états dépressifs, tout ce que l'on absorbe au niveau du corps et nos émotions, tout cela à un niveau vibratoire, nous allons reprendre sur cette question qui peut y faire suite, cette question qui revient souvent pendant la séparation, bien sûr. Comment pouvoir me sentir au plus proche de mon autre alors qu'il n'est pas là, il ou elle, surtout s'il y a manque, frustration, tristesse et incompréhension aussi, parfois beaucoup, surtout au début dans la séparation. Comment avancer avec plus de bien-être alors que cette blessure d'abandon n'est pas encore réglée finalement, en attendant que, avec les mesures prises, cette blessure d'abandon pour beaucoup d'entre vous se règle. Et même si l'autre n'est pas encore là physiquement, n'est pas revenu. Comment être dans un état propice à favoriser les ressentis et la communication à distance, comme vous me le demandez souvent, puisque c'est dans cet univers vibratoire que l'on évolue et que ces communications à distance peuvent aussi avoir lieu. Si tant est qu'on est dans l'état propice pour les permettre et les accueillir. Alors comment me rapprocher énergétiquement de mon jumeau? C'est très simple à comprendre, mais pas facile à faire encore une fois. Et on a besoin de passer de l'autre côté du voile, je peux le dire comme ça, dans le champ de tous les possibles, là où on a accès à tout, dans cet état qui peut redevenir naturel, qui devrait être naturel, mais comme on est du mauvais côté du voile, il nous faut repasser de l'autre côté du voile pour que cet état redevienne naturel le plus souvent possible, même si ça n'est pas en permanence, cet état de communication avec tout ce qui est, cet état où nous sommes connectés à tout ce qui est, où nous avons accès aux informations, à loisir si besoin, et surtout cet état où on est connecté aussi à loisir à celles et ceux qui vibrent à l'unisson avec notre propre vibration d'âme, à commencer par le plus proche ou l'équivalent de cette vibration, notre autre, notre jumeau ou notre jumelle. Alors on commence tout simplement par le début et par se ménager bien sûr un temps pour soi, dans le retour à soi. Et le rythme idéal, je dirais, quotidiennement, ce serait 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Minimum. 15 minutes, c'est déjà pas assez. 20 minutes, c'est vraiment bien. Donc ça vaut le coup de se lever même plus tôt, même si on n'a pas assez dormi pour ces 20 minutes du matin au réveil, et ces 20 minutes le soir, soit tout de suite avant le coucher, soit dans l'heure qui précède le coucher, mais vraiment minimum. Et encore mieux, ce serait de trouver une troisième plage horaire dans la journée de 20 minutes encore. 20 minutes, c'est minimum, mais plus vous prolongez ce temps, 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes si vous voulez, si vous pouvez, c'est super, c'est encore mieux. Mais plus vous le faites régulièrement, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir minimum, 20 minutes une troisième fois dans la journée si vous pouvez, et vous pouvez rallonger tous ces temps. Plus vous le faites régulièrement et plus ces connexions vont se mettre en place. Et ces connexions énergétiques, cette communication va de nouveau être naturelle, de plus en plus et de plus en plus encore. Et ce sera de plus en plus facile et de moins en moins long de pouvoir vous remettre dans cet état. Donc tout d'abord, dans ces plages que vous vous ménagez, un temps pour vous, il s'agit simplement de se remettre dans le ressenti de cet état d'amour. Cet amour extraordinaire que vous avez ressenti au moins une fois, le jour de la reconnexion, la reconnaissance déjà, et même encore dans tous les autres moments passés ensemble pour celles et ceux qui ont une relation. Les meilleurs moments et les plus hautes vibrations de cet état d'amour. Et vous laissez passer les pensées, parce que vous savez bien, les pensées, on n'a pas vraiment d'impact dessus. Si on veut arrêter les pensées volontairement, ça n'est pas possible. Donc tranquille, cool avec les pensées, on les observe, pas la peine de lutter, on les accueille et tout doucement on laisse le mental s'apaiser. Parce que dans ce temps
pour soi, on va s'occuper de notre corps en commençant tout simplement par la respiration. Ça, c'est la clé toute simple, tout de suite disponible, et on le sait dès qu'on est en stress, dès qu'on est fatigué, on prend 2 minutes sur un siège, on respire. En stress, pareil, on respire, ou on peut hyperventiler. Voilà, il y a beaucoup de solutions au travers de la respiration, parce que c'est la conscience de l'énergie qui entre et qui sort dans notre corps, cet air qui entre par les poumons et qui ressort des poumons par la bouche ou par le nez toujours. Donc c'est par cette détente du corps que ça passe, là aussi, d'aller se reconnecter et de se remettre dans cet état naturel, de pouvoir avoir toutes les informations du champ des possibles. Détente du corps, la respiration consciente à laquelle vous allez vous attacher, vous allez vous concentrer dessus, et après ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin d'être en tension, c'est une concentration douce, simplement de faire le focus sur sa respiration. Inspire, bloquer si on veut, ça dépend quel rythme on prend. Celle qui nous emmène le plus loin et en onde θ et en état modifié de conscience, c'est la respiration 6, 3, 9. 6 pour inspirer, comme en comptant seconde par seconde. 3 bloquer, 9 expirer et vraiment ventre et torse, poumon en haut. Donc vraiment la respiration ventrale aussi, et même une respiration à l'expire qui fait du bruit. Ça, c'est le rythme qui nous emmène le plus loin. Si vous avez les poumons un petit peu bloqués, vous verrez le 6, 3, 9, surtout le 9, mais même le 6, ça fait déjà beaucoup à l'inspire. C'est à travailler dans un premier temps, mais c'est vraiment le top du top. Après, si vous pouvez faire que 4, 3, 6 ou 5, 3, 7, c'est bien aussi. Ne cherchez pas vraiment la performance du 6, 3, 9 tout de suite, ça viendra tout seul. Et cette respiration consciente, c'est le meilleur moyen de redescendre du mental vers le cœur. Ça, on le dit régulièrement ici. Et c'est le meilleur moyen pour s'apaiser dans le détachement qui commence à prendre place. Alors, pour les personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles de dépression, on en parlait juste avant, avec peut-être justement une hygiène de vie qui n'est pas extraordinaire, et il faut bien commencer par quelque chose. Cette concentration sur la respiration, de prendre un temps pour soi, un temps au calme, ça ne va pas forcément être évident tout de suite. Donc il y a une autre astuce pour cela, c'est d'en passer par quelque chose qui vous fait rire. Et si vous êtes seul, c'est tout simple. Si vous avez un film, même si vous n'avez pas Internet, un film rigolo, un film pour vous faire rire aux éclats, même si c'est stupide, voilà, si ça vous fait rire, c'est bon, pour vous sortir, ne serait-ce que quelques minutes de ce marasme. Le rire, et encore du rire, c'est thérapeutique, et aussi regarder des belles choses, des photos, des belles maisons, les îles, les merveilleux paysages paradisiaques où on aurait envie d'aller en vacances, de la peinture, écouter de la musique, tout ce qui vibratoirement vous nourrit, parce que artistiquement c'est quelque chose de très beau. Le rire et les belles choses. Pour les personnes qui n'arrivent pas encore à se concentrer et à partir en relaxation et après derrière en méditation. Le préalable, c'est ça l'astuce. Et après, vous pouvez, les jours suivants, de plus en plus, commencer à voir ô combien vous pouvez réussir à vous mettre en détente, respiration consciente, relaxation, méditation et encore plus derrière, plénitude. Voilà pour les deux groupes de personnes, celles qui arrivent à se concentrer déjà, qui pratiquent déjà un peu la relaxation, voire la méditation, voire les états modifiés de conscience, encore plus loin. Et puis l'autre groupe de personnes, où vraiment, pour des personnes qui sont au fond du trou, pour le dire, donc dans des dépressions intenses, déjà, tout de suite demander de l'aide extérieure, se faire suivre en thérapie, en psychothérapie, aller parler, se faire prendre en charge, c'est la première démarche. Et 2, une fois que vous êtes revenu à la maison, tout ce qui est beau, tout ce qui vous fait rire, tout ce qui est nourrissant artistiquement. Ça peut être une vidéo de croisière en Norvège, les îles, ou des choses aussi qui couplent les belles images et le rire, comme ça vous prenez les deux en même temps, bien sûr. Et là, vous commencez d'ailleurs par là même à vous remettre dans le ressenti, et ça c'est toujours la clé. Et ensuite vous pouvez vous concentrer sur la respiration.
et atteindre cette détente et cet apaisement du corps au niveau musculaire, au niveau osseux, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous avez choisi d'être. Et vous vous remettez de plus en plus dans cet état d'amour, dans un beau souvenir, dans les plus belles sensations que vous avez eues avec votre autre. Pour moi, le focus sur mon jumeau, c'est toujours immédiat, instantané. Ça marche vraiment comme ça pour moi. Et c'est la chose la plus immédiate qui me permet de déconnecter, de sourire, de retourner dans le cœur, d'être dans les plus hautes vibrations de l'amour, de ne pas m'inquiéter, de lâcher prise, de ne pas donner prise aux agressions extérieures, aux gens de basse vibration, aux expressions verbales de basse vibration, à l'agitation extérieure, à des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Hop, focus sur le jumeau, pour moi ça marche. Donc si ça marche pour vous aussi, très bien. Sinon vous trouverez encore autre chose pour vous remettre dans le calme. Et là, vous vous laissez aller de plus en plus à la détente. Vous laissez cette détente s'installer, détente corporelle avec la respiration et l'air qui circule partout dans vos poumons, et vous laissez venir les images. Il peut y avoir des flashs, des visions qui vont arriver aussi. Des belles sensations et des ressentis vont suivre. Alors rien dans la volonté mentale pour le préciser, tout dans le laisser venir naturellement. Laissez venir cette connexion à votre autre, laissez venir cette connexion au champ des possibles, laissez venir les informations, cette connexion que l'on a toujours eue avec son autre. Et là, vous pouvez commencer sûrement déjà à l'entendre, à avoir des informations, à avoir un mot, à avoir une image, à avoir une expression de visage, un sourire ou une réponse à une question que vous aviez par rapport à lui et que vous lui aviez déjà posée mentalement, et là la réponse arrive. Et là vous êtes connecté à votre autre. Et vous commencez aussi à ressentir ces ressentis, les bons, les positifs. S'il y a des émotions négatives, vous vous tenez à distance et il vous tiendra peut-être à distance aussi. Et peut-être même voir ce qu'il ou elle fait avec la grande précision. Là je tiens à le dire aussi, qu'on n'est pas en intrusion chez l'autre quand on est en connexion comme ça. Tout se fait toujours sur autorisation des deux côtés d'ailleurs, de l'un et de l'autre. Il n'y a pas je vais aller rentrer dans son cerveau ou je vais aller rentrer dans son champ d'énergie. C'est parce qu'on y est autorisé que ça se fait, qu'il y aura des mots, des pensées, des images, des sensations et des émotions. Et vous vous laissez aller de plus en plus dans le calme, vous lâchez prise dans le silence, et même déjà juste 20 minutes, c'est grandiose, ça va être extraordinaire, pas forcément le premier jour ou les premiers jours, mais vous allez renouveler et renouveler encore, et plus encore, et vous allez plonger dans cette détente, dans ce calme, dans ce silence, dans ce lâcher prise. Vous vous rapprochez de plus en plus l'un de l'autre, pas pour remplacer une présence physique, ça n'est pas la même chose. Ce sont deux ressentis, deux sensations différentes, et pas non plus pour se faire croire qu'il n'y a pas d'absence physique. On l'acquiesce, on l'encaisse, on l'accueille, cette absence physique. On le sait, elle est là, on ne le nie pas, on ne se raconte pas des histoires. Mais puisque la séparation est là aussi, non pas qu'elle soit nécessaire, elle nous est imposée pour les raisons qu'on a déjà visées dans toutes les vidéos de la chaîne, cette séparation, elle est là. Et on va faire nos transformations, ayant compris le pourquoi elle était là, pourquoi elle nous était imposée, pas injustement, mais par résonance vibratoire de nos propres énergies internes, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur. C'est pas équilibré à l'intérieur, c'est pas réuni à l'extérieur dans l'équilibre. Le yin et le yang ne vont pas se mêler s'ils ne peuvent pas s'approcher, parce que ça n'est pas équilibré. Donc on l'accueille, cette séparation, même si on ne l'accepte pas, on prend conscience qu'elle est là, et on n'y réfléchit pas plus d'ailleurs, elle est là et c'est comme ça. Et pendant ces temps de séparation, plutôt que de souffrir du manque, manque physique, manque émotionnel, manque de caresses, manque de toucher, ces communication et connexion énergétique ne remplaceront pas, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qui ne se passe rien. L'expérimentant tous les jours, je vous le garantis, beaucoup d'entre vous l'expérimentent aussi, un peu ou beaucoup, et vous pourrez en témoigner.
Pourquoi s'en priver alors qu'on est dans cette connexion vibratoire l'un et l'autre sur un autre plan de conscience? Parce que c'est ça, dans cet état de détente, on accède à cet autre plan de conscience, au champ de tous les possibles, de l'autre côté du voile, où on retrouve naturellement nos perceptions extrasensorielles, sans que cela ne remplace la présence physique. C'est deux choses différentes. Mais comme il n'y a pas de présence physique, ce serait dommage de se priver aussi de cette présence énergétique. En tout cas, moi, je le vois, le vis et le ressens vraiment pleinement comme ça. C'est simplement donc pendant ce temps où on peut aussi se faire du bien parce qu'on est dans la détente, dans le lâcher-prise, si précieux lâcher-prise, une grande clé aussi grâce au ressenti pour être connecté à son autre, bien sûr. Sans lâcher prise, comment on fait pour être détendu et comment on fait pour pouvoir communiquer avec son autre de manière vibratoire à un niveau énergétique. Et c'est cette détente renouvelée dans cet accès au champ des possibles qui va nous permettre de capter les vibrations de l'autre et les informations qu'il peut nous envoyer, qu'on est autorisé à avoir. Et c'est cela qui nous permet le rapprochement énergétique auprès de notre autre. De fait, vous entrez un peu ou beaucoup dans ce merveilleux lâcher-prise, pas toujours facile à atteindre, grâce à cette détente corporelle d'abord, grâce à la respiration, une détente tout d'abord physique, où le corps entre en relaxation avec le relâchement des muscles, l'apaisement du mental, une respiration plus lente. On arrive à la cohérence cardiaque aussi. Donc on syntonise le cerveau et le cœur. C'est ça la cohérence cardiaque. Les tensions disparaissent. On ralentit notre rythme cardiaque. Et de plus en plus, et de plus en plus. Et le mental supérieur va émerger plutôt que de rester dans le mental inférieur avec la moulinette des inquiétudes, des émotions négatives, des questionnements sans fin, etc., qui nous prennent toute notre énergie, qui empêchent d'être dans la détente physique et dans le lâcher-prise à un niveau mental. Ce lâcher-prise, il commence toujours par le corps et par la détente du corps, par la relaxation corporelle, la relaxation musculaire avec cette respiration pleinement consciente. C'est tout simple et c'est la clé et c'est pourtant la chose qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire ou qu'on n'a pas forcément de facilité à faire. C'est ce lâcher prise au niveau musculaire qui permet un lâcher prise au niveau mental. Et c'est bien au niveau musculaire, y compris au niveau du diaphragme qui monte et qui descend avec la respiration. Là aussi, on est dans une détente et un lâcher-prise musculaire. Concentration sur le corps, sur la respiration, tout simplement. Et tout le reste va suivre. Parce que, évidemment, comme on respire plus activement, plus pleinement, on fait rentrer plus d'air, on fait rentrer plus d'oxygène. L'énergie circule de nouveau beaucoup mieux, beaucoup plus. Nos cellules sont beaucoup plus nourries en oxygène, elles retrouvent littéralement le sourire. Notre corps fonctionne mieux, il s'épanouit, l'énergie nous nourrit de mieux en mieux, de plus en plus, les chakras s'expansent dans toute cette dynamique de respiration et de détente du corps et de lâcher prise du mental. C'est pour cela qu'on sait que c'est une panacée que de pratiquer la détente, la relaxation et la méditation. Tous les êtres humains dignes de ce nom qui l'expérimentent savent ô combien c'est un véritable cadeau. Il suffit simplement de s'y coller au début et on commence par un petit pas et peu importe qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la respiration au départ, on recommence le soir et on va dormir et on recommencera le lendemain matin. Mais c'est une véritable merveille, un cadeau du ciel de pouvoir se relaxer simplement avec la détente musculaire amenée par la concentration sur la respiration. Et l'énergie captée à l'extérieur, pour en revenir à la façon dont on nourrit notre corps éthérique, pour nourrir aussi notre deuxième chakra, qui va transformer tout cela en énergie vitale qui va être diffusée dans le corps, cette énergie captée à l'extérieur, avec notre système énergétique parfait dans notre corps humain, est de mieux en mieux transformée.
et une plus grande quantité d'énergie vitale va arriver. Et donc, au-delà de la relaxation, ça va être aussi moins de fatigue et plus d'énergie. Et nous allons retrouver de plus en plus nos hautes vibrations, avec cette émotion d'amour dans le cœur, et cette détente, et ce lâcher-prise mental qui s'installe de plus en plus. Et c'est ce lâcher-prise à un niveau mental qui nous permet de communiquer avec notre autre. On est descendu du mental inférieur dans le cœur qui nous permet d'avoir accès au champ des possibles au travers du mental supérieur. Moins de pensées, les bonnes, moins de sensations, mais les bonnes, les extraordinaires sensations, celles du sixième sens, de l'hypersensitivité, à un niveau corporel y compris, parce que le corps peut de plus en plus ressentir ces sensations, ces perceptions extrasensorielles fines, vu qu'il est en complète détente avec le mental en lâcher prise. Et là, vous vous connectez de plus en plus à votre autre. Vous pouvez commencer à communiquer à distance. Et là, extraordinaire, je souris. Je souris jusqu'aux oreilles et je souris aux anges parce que ma fenêtre est ouverte, petit aparté, puisqu'il fait chaud et je suis encore au travail. Et je suis donc dans mon bureau. Et il y a une visite qui vient vraiment me confirmer que je suis déjà en connexion avec mon jumeau. C'est un chat particulier parce qu'il a ce pelage tout uniforme que tous les chats n'ont pas forcément, qui est vraiment pur. Et il a aussi les yeux que tous les chats n'ont pas forcément, cette couleur d'yeux, les êtres humains un peu plus. Et je sais que quand ce chat vient, parce que j'ai appris qu'il venait de plusieurs maisons un petit peu plus loin à 500 mètres, il y en a beaucoup d'autres ici, mais ils sont tous tigrés. Et celui-ci est vraiment unique et avec l'exacte couleur d'yeux de mon jumeau, bien sûr. Il est en train de me dire « Je te vois » et moi je suis en train de lui dire « Mais t'es pas censé être en vacances, toi ?» Voilà que nous sommes en train de communiquer et le chat vient me le confirmer. Extraordinaire, merveilleuse synchronicité. Lâcher prise totale. Et ça me fait rire. Le lâcher prise, c'est l'inverse du contrôle. Et d'ailleurs, les zygomatiques se détendent aussi quand vous êtes dans lâcher prise. Quand vous êtes dans le contrôle, vous ne souriez pas. C'est vraiment les deux opposés, lâcher prise et contrôle. Et le contrôle, il est là quand nous sommes dans nos inquiétudes et dans toutes nos peurs. Mon jumeau va pas revenir, on va pas se réunir, et comment je sors de ma dépression, et comment je règle mes problèmes matériels et financiers, et comment je vais aller au niveau santé, et j'ai peur qu'il ne m'aime plus, et j'ai peur que quelqu'un d'autre l'accapare dans une tierce énergie. Et allez, et allez, et allez, tous ces questionnements et cette rumination mentale, et on y va, des inquiétudes, des peurs, de la rumination mentale, des idées noires, des émotions négatives, et on ne sort pas de nos basses vibrations induites par toutes ces conditions mentales négatives. Parce qu'on est dans le contrôle et pas dans le lâcher-prise. Et par la relaxation, donc le rire, les belles choses, l'esthétique, ce qui nourrit au niveau artistique, avant, si nécessaire, avant cette relaxation, on remonte d'un cran en vibration. Et on laisse l'amour peu à peu reprendre sa place. On résume. Prendre un temps pour soi, se mettre en état de détente, concentration sur la respiration, laisser venir l'apaisement, accueillir les pensées, les observer, les laisser passer. Amour dans le cœur, ressenti des plus belles émotions qu'on a déjà ressenties par le passé. Détachement, de là vient l'ouverture du cœur, on reste centré sur le cœur, on est dans le ressenti des plus belles sensations, des sensations les plus agréables, on se déconnecte un temps du mental, seulement un temps, ne vous inquiétez pas, il sera là toujours disponible, il ne disparaît jamais le mental, il sera toujours là, toujours utile, toujours utilisé à bon escient si vous êtes calme et dans le lâcher prise. On se déconnecte un temps du mental, on arrive à se lâcher prise qui apaise les tensions, tensions physiques, mais aussi tensions émotionnelles, on se libère par là même des blocages, physique et émotionnel, on libère l'énergie, on laisse circuler l'énergie, on est de plus en plus dans ces hautes vibrations d'amour dans le cœur, cette expansion au niveau du cœur, et on a de plus en plus accès à toutes les informations du champ
du possible, du champ des possibles. Et on est de plus en plus en connexion, en rapprochement énergétique avec notre autre. Et toujours comme ça, vous recommencez ce cycle. Et ce sera de plus en plus fluide et facile. Et de plus en plus rapide aussi. Le lâcher-prise est naturellement essentiel pour être dans le ressenti. Ressenti qui est la clé afin de se reconnecter aussi souvent qu'on le désire à son autre. Et afin de communiquer avec notre âme qui est la sienne aussi à notre autre. Belles explorations à vous.